Eh bien, yo YouTube, c'est Quasi Protect, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, une vidéo assez spéciale, assez nouvelle et assez, on va dire, bien, parce que je vais vous montrer, comme vous le voyez dans le cheat, comment connecter son bot sur son Discord et comment faire un ready. Donc un ready, ça va être une activité pour le bot, pour que justement il ait une activité ou qu'il joue quelque chose. Donc avant que la vidéo débute, je te demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les cloches de notification pour ne pas oublier ou pour ne pas tout simplement, oui, oublier, on va dire ça, hein, les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà la team, on va commencer par inviter son bot dans son serveur Discord. Donc tout simplement, on va faire Discord /développeur. Donc c'est ce qui va permettre de tout simplement mettre le bot sur son serveur Discord. Donc vous cliquez dessus, vous autorisez le bot, donc vous faites bot et administrateur. Voilà, vous avez un URL, vous le copiez, vous allez dans le navigateur, vous le collez, d'accord, et après vous l'invitez. Pour ma part, c'est déjà invité parce qu'il est déjà ici, comme vous le voyez ici. Donc je n'ai pas besoin de le mettre. Donc voilà. On aura aussi besoin d'un éditeur de texte qui va s'appeler Visual Studio Code. Donc pour la plupart des gens, vous l'avez, mais pour ceux qui débutent, je le recommande fortement. Donc c'est l'un des caractères, l'un des éditeurs que je recommande. Et on va avoir besoin de Node.js, ce qui va permettre de exécuter notre script et notre commande. Donc voilà, vous l'installez. Pour ma part, moi, c'est déjà installé. Je vous laisse l'installer tranquillement, donc je vous laisse mettre sur pause et puis pour vous continuer pour la suite. Maintenant que vous avez installé votre Visual Studio Code et votre Node.js, on peut maintenant commencer le script. Alors, vous allez créer tout d'abord un nouveau dossier. Moi, pour ma part, ça va s'appeler tuto YouTube. D'accord. Ah oui. On va faire comme ça. On va mettre YouTube, ça ira plus vite. Et dans votre fichier, vous allez recréer un nouveau dossier, donc un document de texte, que vous allez renommer index.js. Donc là, vous faites oui. Donc là, il est bien. Voilà. Une fois que vous avez installé Visual Studio Code, en fait, vous avez juste à faire clic droit et ouvrir avec code. Ça vous l'ouvre directement avec Visual Studio Code et on va pouvoir commencer à installer les modules. Donc il y a deux possibilités pour ouvrir un terminal sur Visual Studio Code. La première, c'est comme vous le voyez en haut, il y a marqué terminal. Donc vous cliquez sur terminal et nuit terminal. Ou alors vous pouvez faire tout simplement CTRL-J qui permet d'ouvrir et de fermer un terminal. Moi pour ma part je vais faire CTRL-J parce que c'est assez rapide et c'est plus simple. Après libre droit de faire ce que vous voulez. Et le premier module installé va être npm init. Donc voilà, vous installez, il va vous demander le nom du fichier qu'on veut, c'est-à-dire ça va être le nom du dossier, donc le nom YouTube. Donc pour nous ça va être le nom YouTube. Donc là vous faites oui, enfin vous cliquez, version 1.0.0. Description, vous pouvez mettre une description mais moi ce n'est pas utile. Là ici vous mettez bien index.js, c'est très important. Test commande, on n'en a pas besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et là vous faites yes. Donc voilà, jusque là c'est très simple et on voit bien qu'il y a un package.json qui s'est mis avec le name du fichier YouTube, la version 1.0, description index.js, ça voilà, il n'y a pas de... ça c'est pour ça. Mais voilà, maintenant on va installer la librairie de discord.js, donc la commande est la suivante, npm i pour un install, vous pouvez mettre même install discord.js. On va attendre que ça se télécharge, donc voilà. Et ici, vous voyez bien qu'il y a deux autres fichiers qui sont apparus. Donc, un qui s'appelle package log.json qui va comporter toutes, je pense, les librairies Discord de JS, plus les nodes modules qui eux aussi comportent le reste. Et maintenant, on peut bien et bien commencer notre commande notre code dans l'index.js. Donc, tout d'abord, on va appeler notre constante Discord.js. On va faire const Discord égale require
Discord.js. Hop là. Donc là, en fait, on va appeler, on va const la librairie Discord.js dans le fichier. Enfin, on va const Discord dans la librairie Discord.js qui est ici. Voilà. Et donc là, en fait, on va créer, on va dire, notre soit bot.on, client.on. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Pour ma part, ça sera client.on. Donc, on va const le client. Donc, on fait un const client. Moi, je fais comme ça. Égale nuit discord.client. Nuit discord.client. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et maintenant, on peut commencer notre ready. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une animation, donc un set activity, sur tout simplement le bot. D'accord? Donc, nous allons faire tout simplement un client.on. Donc, client.on. Après, on ouvre les parenthèses et ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Et on va mettre ready. Donc voilà, on va mettre une virgule. On va ouvrir les parenthèses. On met un égal ça. On ouvre les accolades. Et là, on va commencer à écrire notre code. Donc là, on va mettre un petit console.log. D'accord, donc c'est là où justement ça va, dans le terminal, ça va se mettre. Et en fait, là, on va mettre Alt-GR, on appuie 2 fois sur 7 pour que ça ouvre bien. Je crois que c'est des backtis, hein, si je me souviens bien. Donc on ouvre nos backtis et on va mettre un $. On va rouvrir nos accolades. On va mettre client.user. D'accord, .tag. Et là, on va mettre une phrase ou que vous voulez que ce soit mise. C'est-à-dire qu'en gros, dans le terminal, quand on va exécuter notre commande, ça va faire soit, du coup pour ma part, ça va être le nom du bot, soit est bien connecté, soit est connecté, soit on, comme vous le voulez. La phrase n'a pas d'importance. Je peux mettre on, comme je peux mettre, pour moi ça va être est bien connecté. Voilà, pour moi ça va être est bien connecté. Mais pour vous, ça peut être autre chose que ça. D'accord? Là, on va const le statut. Alors, hop. Alors, je fais des fautes, c'est génial. Voilà. On met un égal, on ouvre ça. On va ouvrir nos petits... Voilà. On remet un égal, on ouvre cette fois-ci les backtis où on va remettre un dièse et là on ouvre nos accolades et là on va remettre client.guilds.cache.size et ici on va mettre, du coup ça va être le serveur. Donc c'est là où justement le bot va être dans le nombre de serveurs. Donc ça va être tout simplement, ça peut être... je sais pas moi, 2 serveurs, 3 serveurs, 4 serveurs, 5 serveurs. Tout dépend en fait de votre bot, là où il est. D'accord? Donc là, on va refaire la même chose, mais pour que combien il y a d'utilisateurs. Donc c'est exactement la même stratégie. D'accord? Donc là, on met le dièse. Hop, on ouvre nos accolades. Client.guilds.cache. Du coup c'est cache point reduce. Hop, on rouvre une fois, on refait encore une fois, on met ça, on refait un guild. D'accord. Hop, on met un égal et ça. D'accord, on va mettre ce qu'on a déclaré ici. On fait plus guilds. D'accord. Et là, on va mettre point member count. Alors, voilà, member count. On met une virgule et en fait, ça va déclarer tous les utilisateurs. Donc, on met 0. Et à la fin, on met utilisateur. Voilà, comme ça. Maintenant, ici, on va faire un let. Donc, on va let i égale 0. D'accord. Et là, on va mettre un cent intervalle. OK. Hop. On rouvre encore une fois. On va mettre un espace
Voilà. On met un égal et on ouvre nos accolades. Et on va const du coup le status. Donc là on va faire, enfin on va pas const, on va, comment dire, je vous laisse regarder. Client.user.set activity. Activity, d'accord. Et là on va mettre le status. Vous voyez que là le status il est bien, il se déclare. Donc c'est à dire il est déclaré mais pas, c'est à dire qu'en fait quand on va exécuter notre commande il va pas apparaître. Et là en fait on va le faire apparaître. Donc là on va mettre status et comme vous voyez il a disparu parce que du coup il est bien déclaré. Donc là ici on va rouvrir, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais on va remettre le i. Hop. Donc non c'est pas comme ça que je voulais faire, mais comme ça. On met une virgule ici. Et on va rouvrir nos accolades et en fait on va mettre le type de le type en fait. Ça va être un type, donc ça peut être soit streaming, ça peut être playing. Moi pour ma part ça va être playing, d'accord. Voilà, on va mettre i égale plus i % statut.length. D'accord. Et là, ici, hop, on va mettre une virgule et un, hop là. Donc ça, c'est en fait, ça va être le temps qui va, donc c'est-à-dire toutes les 4 secondes, le bot en soi, il va, c'est-à-dire en fait, il va bien, tous les 4 secondes, dire il y a tant d'utilisateurs. Et 4 secondes après, il y a tatati tatata, il y a le bot, il est dans, par exemple, un serveur. Et 4 secondes après, il y a, par exemple, 5 ou 6 utilisateurs. Tout dépend de combien vous avez d'utilisateurs. Donc voilà, voilà notre code en soi pour le client .onReady. Donc il y a besoin de rien de plus. Je sais pas si j'ai fait des fautes, j'espère pas. Et maintenant, on va enregistrer. Donc là, comme vous le voyez, en haut, il y a un point blanc qui nous dit... Enfin, moi je le sais parce que du coup, voilà, mais vous le savez peut-être pas. Mais la plupart des gens fautent sur ça, c'est-à-dire que quand ils vont exécuter leur commande, ils vont dire ouais, ça marche pas, tatati tatata. Il faut enregistrer votre fichier. Donc il y a aussi deux possibilités d'enregistrer votre fichier. File, save, all ou save tout simplement. Ou alors, comme il le dit ici, CTRL S. Moi pour ma part, je fais toujours CTRL S et le rond blanc a disparu. Donc voilà. Et là en fait, ce qu'on va faire, on va créer un client.login. Tout simplement. Et en fait, dans ce client.login, c'est là où il va y avoir le token du bot pour justement se connecter. Alors, pour avoir le token du bot, c'est aussi super simple. Mais vous allez aller sur Discord/développeur et vous allez en fait prendre application. Vous allez aller dans bot et vous créez votre... Enfin, vous créez non, mais vous copiez votre token. Je rappelle que le token sera régénéré à chaque fin de vidéo, etc. pour éviter tout problème. Donc voilà, vous faites CTRL S pour enregistrer. Et maintenant, on peut faire CTRL J, exécuter notre commande qui va être node index.js. Et quand on va faire ça, on a bien ici notre console.log qui réapparaît ici avec est bien connecté. Donc client qui est le test.0. User, enfin user c'est test 2.0. Le tag, donc c'est hashtag 4483. Et ici, on a bien la phrase est bien connectée. Je pourrais aussi mettre une autre phrase, par exemple, et on, par exemple. Voilà, j'enregistre et je fais CTRL-C pour effacer mon code. Ou alors, je peux très bien cliquer sur la poubelle ici et rouvrir mon terminal. Et quand je fais node index.js, ben ici, il y a marqué test 2.0 et on, parce qu'on a changé notre phrase et on. D'accord. Et comme on le voit ici, mon bot est on et il joue à 3 utilisateurs et il joue à un serveur. Donc, on a réussi notre ready. Donc, voilà. Ça, c'est la première base qu'il faut savoir en JavaScript. Et pour moi, ça me permet aussi de vous montrer ce code-là, qui sera d'ailleurs disponible sur mon Discord. Donc, vous avez juste tout simplement à... je crée une commande avec mon bot où vous aurez juste à faire la commande. Ça vous mettra un lien Pastebin et le lien Pastebin vous montrera le code en entier
c'est-à-dire tout ce code en fait, bon bien sûr sans le token bien évidemment, mais il vous montrera tout le code pour justement vous entraîner chez vous. Moi ce que je recommande c'est que vous vous entraînez chez vous, c'est-à-dire que vous écrivez le code comme moi je fais avec d'autres vidéos, c'est-à-dire que quand je regarde une vidéo, j'écris le code en même temps, ça me permet d'évoluer, ça me permet de comprendre aussi ce que la personne fait. Et quand j'ai des erreurs, j'arrive mieux à comprendre, parce que quand on fait du copier-coller, c'est vrai que c'est pas très compréhensible parce que tout simplement on comprend pas trop ce qui se passe. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'était KZ Protect, on se retrouve à la prochaine. Bonne fin de vidéo l'équipe, ciao bye.